À l'instant même où vous écoutez ces mots, l'univers essaie de vous dire quelque chose. Il y a des signes tout autour de vous qui ne sont pas de simples coïncidences, des schémas qui se répètent, des sensations qui persistent, des rencontres qui semblent impossibles à expliquer. Eckhart Tolle a passé des décennies à étudier comment l'univers communique avec nous, et ce qu'il a découvert sur ces signes peut complètement changer la façon dont vous comprenez tout ce qui se passe dans votre vie. Si vous avez remarqué que certaines choses semblent se répéter de manière étrange, si vous ressentez une inquiétude profonde que vous n'arrivez pas à expliquer, si vous avez croisé des personnes ou des situations qui semblent chargées de signification, cette vidéo va finalement révéler ce que l'univers essaie de vous montrer. Mais avant de poursuivre, je dois vous avertir d'une chose essentielle. Ce que je vais partager n'est ni de la superstition, ni de la pensée magique. C'est une perspective profonde sur la façon dont la conscience opère et comment la vie offre constamment des opportunités d'éveil. Si vous savez les reconnaître, Eckhart Tolle a écrit quelque chose qui sert de fondation à tout ce que nous allons explorer. La vie vous donnera toute expérience qui sera la plus utile à l'évolution de votre conscience. Comment savez-vous que c'est l'expérience dont vous avez besoin? Parce que c'est l'expérience que vous vivez en ce moment même. Avez-vous bien entendu cela? Il n'existe aucune expérience aléatoire. Il n'existe aucune rencontre sans but. Il n'existe aucun signe sans signification. Tout ce qui se passe dans votre vie maintenant est précisément ce dont vous avez besoin pour évoluer. Mais la plupart des gens ignorent ces signes. Ils sont tellement perdus dans le flux de leurs pensées, tellement identifiés à leur récit personnel, tellement prisonniers de l'inconscience, que les signes passent inaperçus. Et lorsqu'un signe est ignoré pendant assez longtemps, l'univers augmente son intensité. Des recherches en neurosciences confirment quelque chose de fascinant sur la façon dont notre cerveau traite les signes et les intuitions. Des scientifiques de l'Université de New South Wales ont découvert en 2024 que le cerveau fonctionne comme une grande machine prédictive, comparant constamment les informations sensorielles avec les expériences passées. Ce que nous appelons intuition ou pressentiment est le résultat de processus cérébraux qui se déroulent en dessous du niveau de la conscience. Cela signifie que lorsque vous avez la sensation que quelque chose est significatif, lorsqu'un schéma attire votre attention, lorsqu'une coïncidence semble trop chargée pour être accidentelle, il y a un processus réel qui se déroule. Votre cerveau est en train de détecter quelque chose d'important. Maintenant, laissez-moi vous partager les signes qui indiquent que l'univers essaie de vous avertir. Le premier signe est la répétition de schémas que vous ne pouvez pas ignorer. Eckhart Tolle enseigne quelque chose qu'il appelle le corps de souffrance. Des schémas de souffrance qui se répètent dans notre vie. Mais il existe un aspect plus profond à cela. Les schémas ne se répètent pas seulement pour perpétuer la souffrance. Ils se répètent parce qu'ils contiennent une leçon qui n'a pas encore été apprise. Avez-vous déjà remarqué comment certaines situations semblent revenir dans votre vie? Le même type de relation, le même type de conflit, le même type de frustration? Ce n'est pas du hasard. C'est l'univers qui vous présente la même leçon de différentes manières, jusqu'à ce que vous finissiez par l'apprendre. Jung, le psychologue qui a inventé le terme synchronicité, a observé que ces schémas répétitifs se produisent fréquemment lors de transitions significatives dans la vie. Lorsque nous sommes au bord d'un saut évolutif, l'univers intensifie les signes. Si vous remarquez des schémas se répéter avec une fréquence inhabituelle, soyez attentifs. L'univers vous dit « Il y a quelque chose ici que tu dois voir. Il y a une leçon que tu dois apprendre. » Il y a un éveil qui attend de se produire. Le deuxième signe, ce sont les synchronicités qui défient toute explication. Eckhart Tolle décrit cela de manière puissante. Parfois,
maintenir cet espace de simple présence active d'autres facteurs qui semblent alors venir de l'extérieur pour changer la situation. Vous avez activé l'intelligence de la totalité. Et c'est pourquoi les gens parlent de choses synchronistiques qui se produisent. Soudain, un facteur utile apparaît. Soudain, la bonne personne surgit, la bonne chose arrive, presque miraculeux, quand vous ne savez pas que c'est naturel. Les synchronicités sont des coïncidences significatives qui semblent impossibles à expliquer par la logique conventionnelle. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous avez besoin d'une information spécifique et elle apparaît de manière inattendue. Vous faites face à une décision difficile et un signe clair surgit de nulle part. Des recherches en psychologie transpersonnelle montrent que les synchronicités se produisent fréquemment lors de crises psychologiques, de transitions importantes dans la vie ou de pratiques spirituelles intenses. Elles fonctionnent comme des marqueurs psychologiques, offrant une sensation d'orientation ou de validation lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude. Si vous expérimentez une augmentation de synchronicité, c'est un signe que quelque chose de significatif se produit au niveau de la conscience. L'univers communique avec vous d'une manière qui transcende la logique linéaire. Le troisième signe, c'est une inquiétude persistante qui ne disparaît pas. Eckhart Tolle décrit un phénomène que beaucoup de personnes en processus d'éveil expérimentent. Beaucoup de personnes qui traversent les étapes initiales du processus d'éveil ne sont plus sûrs de quel est leur but extérieur. Ce qui fait avancer le monde ne les fait plus avancer. Voyant la folie de notre civilisation si clairement, elles se sentent un peu aliénées de la culture qui les entoure. Cette inquiétude n'est pas un problème à résoudre. C'est un signe que votre niveau de conscience s'élève au-delà de ce que votre vie actuelle peut contenir. C'est comme un vêtement qui est devenu trop petit. L'inconfort existe parce que vous avez grandi. Les neurosciences montrent que lorsque nous avons une intuition forte, lorsque notre corps nous donne des signes d'inconfort ou d'alerte, il y a une communication réelle qui se produit à travers l'axe intestin-cerveau. Le nerf vague transmet des informations de l'intestin au cerveau, et des recherches récentes suggèrent que cette voie peut influencer notre comportement intuitif. Si vous ressentez une inquiétude persistante, une sensation que quelque chose doit changer, que la vie comme vous la connaissez ne peut plus continuer de la même manière, ce n'est pas de la dépression ou de l'insatisfaction, c'est l'univers qui vous pousse vers le prochain niveau d'évolution. Le quatrième signe, ce sont les rencontres qui semblent destinées. Certaines personnes entrent dans votre vie et immédiatement vous sentez qu'il y a quelque chose de significatif dans cette rencontre. Ce n'est pas forcément de l'attirance romantique. C'est une sensation de reconnaissance, de but, que cette rencontre n'est pas accidentelle. Eckhart Tolle enseigne, vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers, une partie intrinsèque de celui-ci. En dernière analyse, vous n'êtes pas une personne, mais un point focal où l'univers est en train de devenir conscient de lui-même. Quand vous rencontrez certaines personnes, c'est comme si différentes parties de l'univers se reconnaissaient à travers des formes humaines. Ces personnes apportent souvent des leçons, des défis ou des opportunités qui sont précisément ce dont vous avez besoin pour votre évolution. Des recherches sur la synchronicité montrent que ces rencontres significatives fonctionnent souvent comme des catalyseurs de changement. Elles peuvent vous pousser à explorer de nouvelles croyances, à méditer ou à chercher des pratiques qui expansent votre conscience. Si vous avez des rencontres qui semblent chargées de signification, qui vous laissent avec une sensation que quelque chose d'important s'est produit, faites attention. L'univers place des personnes sur votre chemin pour une raison. Le cinquième signe, ce sont les crises, qui détruisent les structures anciennes. C'est peut-être le signe le plus inconfortable, mais aussi le plus transformateur. Eckhart Tolle enseigne,
L'évolution survient en réponse à une situation de crise. Non rarement une situation menaçant la vie, quand les structures anciennes, internes ou externes, sont en train de se briser ou ne fonctionnent plus, perte d'emploi, fin de relation, maladie, mort de quelqu'un de proche, effondrement financier. Ces expériences ne sont pas des punitions de l'univers, ce sont des démolitions de structures qui ne servent plus. Quand tout ce que vous avez construit commence à s'écrouler, il existe une possibilité. Une chose beaucoup plus grande émerge des ruines. Eckhart Tolle lui-même a traversé une crise dévastatrice à 29 ans qui a précédé son éveil spirituel. Des recherches en psychologie transpersonnelle documentent qu'un grand pourcentage d'éveils spirituels spontanés se produisent à travers un trauma ou une crise. La douleur brise les défenses du moi et crée une ouverture pour quelque chose de transcendant. Si vous traversez une crise, si des structures de votre vie s'effondrent, considérez la possibilité que ce soit exactement ce qui doit arriver pour que quelque chose de nouveau naisse. Maintenant que vous connaissez ces 5 signes, la question la plus importante est comment répondre quand l'univers essaie de vous avertir. Eckhart Tolle offre une réponse qui semble simple, mais est profondément transformatrice. Il enseigne « Le prochain pas dans l'évolution humaine n'est pas inévitable ». Mais pour la première fois dans l'histoire de la planète, cela peut être un choix conscient. Qui est en train de faire ce choix? Vous. Et qui êtes-vous? Conscience qui est devenue consciente d'elle-même. La première chose que vous devez faire, c'est arrêter de résister. La plupart des gens, quand ils reçoivent des signes de l'univers, commencent immédiatement à lutter contre eux. Ils veulent que les schémas arrêtent de se répéter, sans apprendre la leçon. Ils veulent que l'inquiétude profonde s'en aille, sans faire les changements nécessaires. Ils veulent que les crises se terminent, sans permettre la transformation. Eckhart Tolle alerte, c'est quand nous sommes pris dans des flux de pensées incessants et compulsifs, que l'univers se désintègre vraiment pour nous et nous perdons la capacité de sentir l'interconnectivité de tout ce qui existe. La résistance est ce qui bloque la communication de l'univers. Quand vous êtes complètement identifié à vos pensées, quand vous luttez contre ce qui est, vous vous fermez aux signes, vous arrêtez littéralement de les voir. La deuxième chose, c'est cultiver la présence active. Eckhart Tolle explique que les synchronicités arrivent quand vous maintenez l'espace de simple présence. Quand vous êtes présent, vous activez ce qu'il appelle l'intelligence de la totalité. Et c'est à partir de cette intelligence que les signes deviennent visibles et compréhensibles. Des recherches sur l'intuition montrent que les personnes avec plus d'expérience dans un domaine particulier développent des intuitions plus fiables, parce que le cerveau a plus d'informations pour comparer avec l'expérience actuelle. De la même façon, plus vous pratiquez la présence active, plus votre capacité de reconnaître les signes de l'univers s'affine. La troisième chose, c'est agir. Quand le signe est clair, beaucoup de gens reconnaissent les signes, mais ne font rien à ce sujet. Ils attendent plus de confirmation. Ils espèrent que le chemin deviendra parfaitement clair. Ils espèrent que la peur disparaîtra. Eckhart Tolle enseigne, quand vous devenez confortable avec l'incertitude, des possibilités infinies s'ouvrent dans votre vie. Cela signifie que la peur n'est plus un facteur dominant dans ce que vous faites et ne vous empêche plus de prendre des actions. Pour initier le changement, l'univers ne va pas vous donner une carte complète. Il va vous donner le prochain pas. Et quand vous faites ce pas, le prochain se révèle. Et c'est ainsi que l'orientation cosmique fonctionne. Mais il existe un danger que je dois mentionner. Un danger qui peut vous faire interpréter les signes de façon distordue. L'ego spirituel. Eckhart Tolle alerte constamment sur cela. L'ego a une capacité incroyable de détourner des enseignements spirituels et de les utiliser pour sa propre glorification. Vous pouvez facilement commencer à voir des signes en tout, transformant chaque coïncidence en un message cosmique qui valide ce que vous vouliez déjà faire. La différence entre l'intuition genuine
et l'ego déguisé se trouve dans la qualité de la perception. L'intuition genuine vient avec une sensation d'ouverture, de rendissement, d'être au service de quelque chose de plus grand. L'ego déguisé vient avec une sensation de spécialité, d'être choisi, d'avoir accès à une connaissance que les autres n'ont pas. Des chercheurs alertent qu'il est important de ne pas confondre les désirs et les volontés avec l'intuition. Les désirs addictifs peuvent ressembler à l'intuition parce qu'ils donnent une sensation interne naturelle de faire quelque chose. La clé est de développer une autoconscience suffisante. Et pour distinguer entre les deux, vous venez de découvrir les signes qui indiquent que l'univers essaie de vous avertir. Cette vérité a été ignorée parce que la mente rationnelle écarte les synchronicités comme des coïncidences et les intuitions comme de l'imagination. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous devenez gardien de cette sagesse sur la communication cosmique. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement. Vous avez choisi d'écouter l'univers. Maintenant, je veux vous laisser avec une pratique concrète que vous pouvez appliquer immédiatement. Dans les 7 prochains jours, tenez un journal de signes. Chaque fois que quelque chose semble significatif, une coïncidence, un schéma, une sensation forte, notez-le. Ne jugez pas, n'analysez pas. Enregistrez simplement. À la fin de la semaine, relisez vos notes. Cherchez des schémas, cherchez des thèmes. Cherchez des messages qui se répètent de différentes façons. Cette pratique simple commence à entraîner votre perception pour reconnaître la communication de l'univers. Et avec le temps, vous découvrirez que les signes étaient toujours là. Vous aviez juste besoin d'apprendre à les voir. Rappelez-vous ce que Eckhart Tolle enseigne. Vous êtes ici pour permettre que le propos divin de l'univers se déroule. C'est comme ça que vous êtes important. Vous n'êtes pas un accident. Votre vie n'est pas une série d'événements aléatoires. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi fait partie d'un processus plus grand, d'évolution de la conscience. Et l'univers est constamment en train de communiquer avec vous, vous guidant, vous montrant le prochain pas. La question n'est pas de savoir si l'univers parle. La question est de savoir si vous écoutez. Eckhart Tolle conclut avec une vérité qui résume tout. Être spirituel n'a rien à voir avec ce que vous croyez, et tout à voir avec votre état de conscience. Vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit pour recevoir les signes de l'univers. Vous avez juste besoin d'être suffisamment présent pour les percevoir, conscient suffisamment pour les interpréter, courageux suffisamment pour agir en conséquence. Les signes sont autour de vous, maintenant même. La répétition de schémas, les coïncidences inexplicables, l'inquiétude profonde persistante, les rencontres destinées, les crises transformatrices. Chacun de ces signes est une porte vers un niveau plus profond de conscience, une porte vers une vie plus alignée avec votre but, une porte vers l'éveil. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, continuera d'envoyer des signes jusqu'à ce que vous finissiez par les voir, parce que c'est la nature de l'évolution. Elle n'abandonne pas, elle persiste. Elle trouve des chemins, elle insiste et signe. La question est, allez-vous continuer à les ignorer, ou allez-vous finalement y prêter attention, à ces petits détails que la vie vous offre comme un cadeau? Vous êtes sur le chemin. Le fait que vous regardiez cette vidéo est déjà un signe, c'est déjà une synchronicité, c'est déjà l'univers qui vous guide vers exactement ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Un message personnel venu d'en haut. Faites confiance au processus. Faites confiance aux signes. Faites confiance à l'intelligence de la totalité qui opère à travers tout. C'est le fil invisible qui relie toutes choses. Polémique. Eckhart Tolle enseigne que la vie vous donnera toute expérience qui soit la plus utile pour l'évolution de votre conscience. Cela signifie que rien n'est accidentel et que chaque difficulté est une leçon déguisée.
Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Commentez ci-dessous quel signe l'univers vous a envoyé à plusieurs reprises. Et ce que vous pensez qu'il signifie? Je réponds à tout le monde dans les 2 premières heures. Partagez votre vécu et votre ressenti.